Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va devenir incontournable pour tous les entrepreneurs, la facturation électronique. Si vous êtes entrepreneur, freelance ou dirigeant d'une TPE-PME, cette vidéo est faite pour vous. Alors pourquoi cette réforme est mise en place ? Premièrement, cette réforme est mise en place pour lutter contre les fraudes à la TVA. En effet, avec le système de e-reporting et de e-invoicing, l'administration fiscale pourra beaucoup plus facilement suivre le flux des factures entrantes et surtout détecter les fraudes à la TVA. Concrètement, pour vous, il n'y aura plus de factures envoyées par mail, plus de factures dans l'ombre, plus de factures papier, etc. Ce seront des factures uniquement qui seront transitées par des plateformes agréées. La deuxième raison pour laquelle cette réforme vient au jour, c'est pour moderniser le système français. En effet, la France est un peu en retard par rapport à d'autres pays européens qui ont déjà mis en place la réforme de la facturation électronique. Et donc pour septembre 2026, toutes les entreprises, y compris les auto-entreprises, devront avoir un logiciel pour réceptionner leurs factures via facturation électronique. Et pour 2027, toutes ces entreprises-là devront émettre leurs factures via facturation électronique. Pourquoi ? Ça serait un bénéfice pour vous également. Alors pour vous entrepreneurs, ça veut dire plus de factures perdues, plus de factures envoyées par mail, un logiciel comptable pour suivre et automatiser tout ce traitement des factures, et également moins d'erreurs de saisie. Alors comment faire pour que ça devienne une vraie opportunité pour vous plutôt qu'une contrainte ? Voici un plan détaillé. D'abord, choisissez votre plateforme. Il y a plusieurs logiciels qui existent pour vous permettre d'être en règle avec la facturation électronique. Souméo par exemple vous le permettra. Une fois que c'est fait, sur cette plateforme, vous devrez donc importer vos factures. Si vous êtes micro-entrepreneur, freelance ou dirigeant d'une TPE-PME, vous serez uniquement soumis à la réception des factures. Donc anticipez, prévoyez un logiciel et scannez vos factures ou importez-les dans ce logiciel dès que vous pouvez. Donc concrètement, les factures sous Excel, c'est terminé. À partir de septembre 2026, ce sera interdit puisque ça devra respecter une certaine norme qui est le e-invoicing. Donc vous l'avez compris, la transmission de factures concerne les entreprises en B2B. Prenons un exemple concret. On a Marie, directrice d'une PME qui reçoit des dizaines de factures fournisseurs par mois. Avant, Marie recevait ses factures par mail. Désormais, ces factures seront reçues sur son logiciel comptable directement dans la page des achats. Elle n'aura qu'à la valider et désormais, la facture arrivera directement sur son logiciel. Si elle décide d'en envoyer une, en envoyant via son logiciel de facturation électronique, la facture arrivera directement dans le logiciel du client. Donc vous l'avez compris, la facturation électronique concerne principalement le B2B. Pour le B2B, il y aura une obligation d'envoyer et d'émettre les factures via facturation électronique. Pour le B2C, vous devrez faire du e-reporting pour déclarer vos opérations de chiffre d'affaires en B2C. Voilà, vous avez maintenant une vision claire sur comment va se dérouler la facturation électronique dans les mois à venir. Évidemment, je vous ferai des vidéos pour vous tenir au courant des modifications qui pourraient arriver avant septembre 2026. En tout cas, si vous êtes un entrepreneur, ne la voyez pas comme une obligation. Voyez-la plutôt comme une opportunité, ce qui vous permettra, vous, de suivre toutes vos factures, vos dépenses en temps réel, etc., de vous munir d'un logiciel de facturation pour mieux traquer vos chiffres et également d'être plus organisé. Donc abonnez-vous à Souméo, likez cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.